Journal de l'abbé Munier, 1894, 20 janvier. Monseigneur Foucault est venu déjeuner aujourd'hui chez moi. Déjà dégoûté d'être évêque. Il est ennuyé d'avoir à s'occuper de niaiseries telles que les querelles des curés de campagne avec leur mère. Au salon, au coin du feu, le jeune évêque s'est déboutonné. Les réformes à faire dans l'Église le tourmentent. Cela ne peut pas durer. L'Église doit sortir du moule où elle a été enfermée. Ainsi, pourquoi la première communion ne suffirait-elle pas à nous unir au Christ, comme le baptême? Foucault jette aussi à l'eau le jeûne et l'abstinence, les 6 commandements de l'Église. Il faut simplifier, débarrasser la religion de tout un appareil qui la gêne. Nos prédications ne servent à rien, pur convenu. Nous parlons à des convertis. Monseigneur Foucault a peur pour l'avenir. Dans l'ordre civil, comme dans l'ordre ecclésiastique, on est emprisonné dans les conventions. Le bateau fait eau, m'a-t-il dit. Les femmes resteront toujours accessibles à la religion parce qu'elles sont malheureuses. Il ne voit pas la nécessité de la confession détaillée. Un aveu général suffirait. L'évêque de Saint-Dé ne m'a jamais tant parlé, ni si librement. La mitre lui a un peu délié la langue. 22 mars. Confessé hier toute la journée. Quelle institution que la confession obligatoire! Quel fameux tour Paris nous jouerait si, un matin, tous les habitants se précipitaient dans nos boiseries. On crierait grâce. 10 juin. Huysmans me disait hier, devant la porte d'un cloître, je hennis comme un vieux cheval d'escadron qui retrouve son régiment.
6 juillet. Michelet dit quelque part qu'il a été malade physiquement de la dispersion d'esprit. C'est mon mal à moi. Je connais trop de monde. Je suis trop accessible. L'un m'intéresse à ses projets de mariage, l'autre à ses études, l'autre à ses scrupules, celui-ci à son âme, celui-là à l'âme du prochain. On me propose du bien à faire, un livre à lire, etc., etc. Et il faut dîner ici et là, répondre, donner signe de vie, d'amitié, etc. Pendant ce temps-là, le ministère paroissial suit son cours. 10 juillet. Huysmans a laissé de très bons souvenirs à Igny. Monsieur Rivière m'a dit qu'il a été courageux, qu'il avait eu à lutter contre le démon. Le père Léon ne sera pas fâché qu'il fasse dans son nouveau roman une certaine réclame pour la trappe d'Igny. 11 juillet. Parler de Huysmans avec le père abbé qui s'appelle Augustin. Quand Huysmans a communié pour la première fois, le père a remarqué qu'il éprouvait une sorte de terreur qui a été pour lui-même ce qui a été pour lui-même une impression fâcheuse. Monsieur Rivière, saint laïc installé à la trappe, parle beaucoup du démon, de la nécessité, de la communion à outrance. Quand il se rend à Paris, il passe la nuit à Montmartre. 30 août. Toutes mes amours n'ont été que littéraires. Mes vœux m'ayant interdit la femme, tout mon cœur a passé dans mes livres. L'enthousiasme n'est au fond qu'une déviation, qu'un déguisement de la volupté. Chateaubriand, Sand, Lamartine, etc. ont pris la place que les jeunes filles, les femmes, auraient nécessairement occupé si ma vocation eût été celle de tout le monde. Combourg, Nohant,
Saint-Point. La Chênaie n'était que des voyages de noces. Ceux qui ont inventé l'enfer peuplé manquent de cœur. Ils ont imaginé un Dieu qui leur ressemble. Une immense pitié doit régner dans l'au-delà. Il y a dans le monde assez de chagrin, de deuil, de désespoir pour faire pleurer. Dieu lui-même. La justice s'exerce suffisamment ici-bas. Le mal laisse en nous son aiguillon comme une méchante abeille. Les passions nous brûlent. Et puis, pas de proportion entre le temps et l'éternité. Je crois que l'enfer existe, mais qu'il n'y a personne dedans. L'humanité a beau être terrorisée, enfant, par la description de ses supplices, elle n'a pas ou peut changer pour cela sa ligne de vie. L'enfer n'a pas assez inspiré les bons. Il n'a pas suffisamment contenu les méchants. Nous avons tous besoin d'être conduits par la persuasion et pour l'amour. Nous avons tous besoin d'être conduits par la persuasion et par l'amour. 2 septembre. Huysmans m'a encore reparlé des offices qui font sa joie, de la Belgique où il veut retourner visiter les musées, Bruxelles, Anvers, Bruges et Gand, les seules villes à voir. Après quoi, il composera un livre de description de cathédrales ou de toiles sous ce titre, pour eux. Chaque étude sera, en effet, dédiée à un moine, soit bénédictin, soit trappiste. Flaubert et Barbey d'Aurevilly se sont détestés parce qu'ils ne se sont pas connus, a dit encore Huysmans. Ils se ressemblaient et étaient faits l'un pour l'autre. « 3 septembre. Hier, dans le petit restaurant de la rue des Beaux-Arts, où j'avais été surprendre Huysmans, il m'a dit qu'il renoncerait volontiers à la littérature pour s'enfermer dans un cloître.
ce sacrifice ne lui coûterait pas encore reparler de Saint-Vendry dont les bois sont jolis, mais où les bénédictins ne respectent pas assez la règle du silence. Ils n'admirent pas les encycliques de Léon XIII. Ils trouvent ce pape bavard. 23 septembre. Ils m'étonnent, les théologiens, avec leurs formules. Le latin est la langue de l'Église. Oui ou non? L'Église est-elle une mère? Donc, elle doit parler la langue de ses enfants. Le latin de nos offices entre pour beaucoup dans notre insuccès. Vous dites, mais il faut fixer une manière immuable, d'une manière immuable, les discours que vous tiendrez à l'Éternel. À quoi bon? Laissez donc chacun parler à sa guise. L'important n'est pas qu'on parle de telle ou telle façon, mais qu'on parle. Le latin, c'est encore ce vieux reste de la société d'autrefois qu'on appelle l'étiquette. En prescrivant l'usage du latin, on a voulu peut-être prévenir l'hétérodoxie. On a glissé dans l'abstention religieuse. 19 octobre. Ma vocation était d'être professeur, mais à la condition qu'on parlât de moi. J'ai faim et soif de la sympathie d'autrui. Au fond, la gloire, toujours la gloire. Or, la gloire, c'est le public qui vous aime. 1er novembre. J'ai gardé de toutes mes prédications une impression peu agréable. J'arrivais dans une église que je ne connaissais pas. Il fallait, en 2 secondes, se familiariser avec la chair, trop élevée en certains endroits. Si c'était la nuit, je me trouvais dans un milieu plus ou moins éclairé. J'enlevais mes lunettes pour être moins intimidé par l'assistance et voir surtout en dedans, dans cette mémoire dont je redoutais les défaillances. J'avais, avant de monter en chair ou en
l'escaladant, des terreurs folles. Il me semblait que toute ma prose, soigneusement préparée, d'avance, s'évanouissait, ou j'avais trop ruminé mon affaire, en apprenant par cœur, j'étais à la merci d'un mot, d'une comparaison dont l'oubli eût amené la déroute entière, où j'étais insuffisamment armé, je prêchais à la hâte, suppléant par des gestes et des intonations violentes et des répétitions à la méditation profonde du sujet. Que de fois, rentrant à la sacristie, j'ai consacré, constaté que je n'étais resté qu'un quart d'heure seulement, quand je m'imaginais avoir parlé plus longtemps. Savoir développer, c'est ce qui me manque parce que je ne me possède pas. Je me tournais, me retournais, me consumais dans la pénombre des sacristies. De ces sacristies où l'on piétine autour de vous, où l'on vous distrait à plaisir, où le bedeau vient vous chercher comme pour la guillotine. Ai-je assez souffert dans ces moments-là, pendant qu'une porte entr'ouverte laissait venir à moi les chants lointains ou étouffés de l'office? Pendant que le Magnificat prenait fin, mes phrases intérieures marchaient à la débandade. J'ai eu souvent le cerveau anémié en regardant les fidèles au commencement du sermon. Peu réjouissant ces souvenirs. 24 décembre. Le capitaine Dreyfus a été condamné par le Conseil de guerre à la dégradation militaire et à la déportation à vie. Il aurait trahi son pays en communiquant des documents